Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Parmi les choses qui ont souvent été cachées aux chrétiens, malheureusement, c'est l'importance du monothéisme. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, lorsqu'on va écouter des cours, même les personnes qui étaient chrétiennes à l'époque, quand on nous a prêché le christianisme, on nous a toujours dit qu'il fallait être bon à l'égard de son prochain. C'est une évidence et bien sûr, c'est une chose qu'il faut faire. Il faut être bon avec ses parents, envers l'orphelin, le pauvre, le déshérité, etc. Tout ça. Et ça, c'est des choses très importantes, bien évidemment, qui doivent colorer la vie de tout être humain. Cependant, en termes religieux, il y a quelque chose qui est encore plus important. Il y a quelque chose qui passe avant tous les autres droits. C'est le droit du Créateur Tout-Puissant, exalté soit-il. Et en fait, quand on va regarder la Bible, on va voir que la chose la plus importante, et c'est ça qui a malheureusement été caché à beaucoup de chrétiens, la chose la plus importante, bibliquement parlant, c'est le monothéisme. Quand vous regardez par exemple dans la Torah, dans le livre de Exode chapitre numéro 20, on a la liste des 10 commandements. Le premier commandement, c'est quoi? C'est « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ça veut dire que le premier des commandements, le premier des ordres, la première des obligations, c'est de respecter le monothéisme qui est le droit du Créateur Tout-Puissant. C'est la même chose, par exemple, Jésus, il a repris exactement la même chose. Lorsqu'on l'a interrogé dans le livre de Marc, chapitre 12, versets numéro 28 et 29, lorsqu'on lui a demandé quel est le plus grand des commandements, Jésus, il a dit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur ». Donc Jésus, il est clair, le premier des commandements, c'est le monothéisme. Mais Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a restreint l'accès au paradis de son temps au monothéisme pur, donc croire qu'il y a une seule et unique divinité et aussi croire en lui en tant que Messie, prophète et messager. Donc Jésus, il a été très clair dans son message. Il a toujours appuyé sur le fait que la première des choses en termes de religion, la chose la plus importante, c'est le monothéisme. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui existe dans la Torah, qui existe également dans les évangiles, et aussi ça a été appuyé, soutenu et confirmé dans le texte du Coran. La première des choses en matière de religion, c'est le monothéisme. Le fait d'être bon à l'égard de son prochain, c'est quelque chose qui est vivement recommandé. Cependant, une personne qui a un excellent comportement à l'égard des gens, mais qui a un comportement désastreux à l'égard de son créateur, vous allez voir que bibliquement et coraniquement, ça va poser amplement problème. C'est pour ça que lorsqu'on va parler de monothéisme, le monothéisme qui est le message central de tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés par Allah, il y a une forme de négligence dans la communauté chrétienne. Si on demande à un chrétien de nous expliquer clairement et explicitement en quoi consiste le monothéisme, il va nous dire oui, il suffit simplement d'adorer une divinité. Oui, mais à partir de quand on reste monothéiste? Et d'abord, qu'est-ce que la définition précise exacte du monothéisme? À partir de quand on se met en danger par rapport à ce monothéisme? Quels sont les détails, quelles sont les catégories, quels sont les exemples, quelles sont les preuves, quels sont les versets qui touchent au monothéisme? Le polythéisme, qui est l'adversaire par excellence du monothéisme, quelle est sa définition? Quels sont ses exemples? Quelles sont les catégories? Quels sont les versets? Beaucoup de chrétiens ne pourront pas argumenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas été suffisamment sensibilisés sur le message de tous les prophètes, dont Jésus, que la paix divine soit sur lui. Jésus, comme je l'ai dit, qui a appuyé de nombreuses fois sur le monothéisme, eh bien aujourd'hui, toutes les personnes qui se revendiquent du suivi de Jésus, que la paix divine soit sur lui, ont malheureusement abandonné ce principe. Ils ont délaissé cet enseignement et justement, ils sont basés sur des sujets qui sont certes importants, mais qui ne sont pas prioritaires, qui sont secondaires et ils ont délaissé justement la plaque centrale du message de Jésus, que la paix divine soit sur lui. C'est la raison pour laquelle la communauté de Jésus, que la paix divine soit sur lui, ceux qui se sont affiliés à lui en tout cas, eh bien, ils sont tombés dans plusieurs formes de polythéisme. D'accord? Que ça soit du polythéisme mineur ou bien du polythéisme majeur. C'est la raison pour laquelle, après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour corriger justement les erreurs dogmatiques qui ont été commises par la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que le message du monothéisme a été abandonné. Et à partir du moment où on délaisse le monothéisme, et ben là, on ouvre les portes grandes ouvertes au polythéisme. Et le polythéisme, c'est le plus grand des péchés par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a été désobéi par ses créatures. Et le polythéisme, c'est le plus grand péché qu'il existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un péché plus grand, plus grave que le polythéisme. Et comme on va l'expliquer, Inch'Allah, dans la future vidéo, celui qui commet du polythéisme éloigne de lui la miséricorde. Ça, c'est biblique. Il n'entrera pas au paradis. Ça, c'est biblique. C'est quelqu'un qui va rentrer en enfer le jour de la résurrection. Et ça, c'est encore biblique. Et si vous regardez dans le texte biblique, tous les problèmes, les châtiments, les malédictions, la colère divine qui s'est abattue sur les peuples anciens, eh ben, c'est toujours à cause de ce péché-là. Et aujourd'hui, justement, on laisse les gens encourir justement ce type de danger en ne leur parlant plus de ce type de problème-là. D'accord? Le fait d'avoir délaissé le monothéisme, d'avoir délaissé l'unicité, et bien justement, ça revient à avoir délaissé le message de tous les prophètes et messagers.
Et ça, c'est un sujet, Inch'Allah, qu'on pourra traiter dans la prochaine vidéo avec la permission d'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Barakallahu fikum wa salam alaikum.